Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Arts et la Science by Jérémy. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va continuer la préparation des étuis. Alors dans la vidéo de la dernière fois vous aviez vu du coup comment on vient préparer les collets, donc comment on vient tourner les collets pour venir les rectifier. Dans cette vidéo maintenant on va s'intéresser à l'autre côté de l'étui, donc plutôt du côté du culot. Et du côté du culot qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le logement d'amorce, le trou des vents, et vous allez voir que du fait des méthodes de fabrication modernes, on a quand même un certain nombre de petites imperfections qui sont présentes dans cette zone-là, et ces imperfections peuvent entraîner des problèmes de variation en cible, notamment dû au fait des variations d'ignition de la poudre. La poudre ne va pas brûler à la même vitesse parce qu'elle ne va pas recevoir autant d'énergie d'un coup à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on va venir essayer d'uniformiser tout ça. Donc dans une première partie, on va du coup énumérer tous les différents problèmes qu'on peut rencontrer dans cette zone. Dans une deuxième partie, à chaque fois, on va du coup montrer les solutions, quels sont les outils et quelles sont les pratiques qui vont nous permettre d'éliminer toutes ces petites imperfections. Et dans une dernière partie, je vais du coup terminer la préparation des étuis que j'ai là derrière. Donc mes 50 étuis en 6,5 47 la poids, je vais les terminer avec vous. Donc ils sont tournés, désormais on va s'attaquer aux rectifications des logements d'amorce et du trou des vents. Allez, c'est parti. Alors commençons par le principal problème que nous avons au niveau du logement d'amorce. Le logement d'amorce, du fait des méthodes de fabrication, on est plutôt sur de l'extrusion, on se retrouve à très difficilement avoir des arêtes vives. Et par conséquent, en fait, le fond de votre logement d'amorce a souvent un petit congé, donc un petit arrondi. Et ce petit arrondi, il est plutôt embêtant parce que quand vous venez loger du coup votre amorce, vous allez vous rendre compte que vous allez du coup arriver à en buter sur ce congé et que vous pouvez forcer, donc vous allez réussir un petit peu à le rentrer un peu plus dedans, mais le siégeage d'une amorce à l'autre risque de varier, donc c'est pas forcément terrible. En plus de ça, du fait des tolérances des différents extrusions, on se retrouve aussi avec des variations au niveau de la profondeur de notre logement d'amorce, donc on aura des logements d'amorce qui vont être plus ou moins profonds d'un étui à l'autre, et donc ce serait bien de pouvoir tout au moins uniformiser ces profondeurs pour éviter d'avoir des variations trop importantes. Dans la petite image que vous voyez là en dessous, vous voyez bien que du coup que l'amorce sort de l'étui, et en réalité une amorce doit jamais sortir de l'étui, elle doit tout au moins au minimum être dans le prolongement du culot. Normalement le top c'est d'être un petit peu rentré dans l'étui, pas de beaucoup, pas forcément de trop, parce que si vous êtes trop rentré, le percuteur va devoir aller chercher trop loin pour venir taper l'amorce et vous risquez d'avoir des problèmes. Donc du coup on va essayer de corriger ce petit problème au niveau des logements d'amorce. Donc là je vous mets juste un petit visu pour vous montrer qu'on peut un petit peu forcer sur ce congé, et puis du coup en fait votre amorce quand elle va monter du coup elle va venir un tout petit peu se courber du fait du congé, et alors ça en forçant bien la main on arrive à le faire, mais c'est franchement pas optimal. Pour beaucoup d'entre vous ça poserait pas de problème, pour moi ça m'emmerde un petit peu, je préfère avoir des régularités au niveau des profondeurs de positionnement de mes amorces qui sont le plus réguliers possible. Donc pour essayer d'uniformiser tous ces logements d'amorce, il existe différents produits de toutes les marques, il y en a vraiment, il y a plein de constructeurs qui font des fraises pour rectifier les logements d'amorce. Moi, ce que j'utilise, c'est les fraises de chez K&M, parce que vous avez déjà vu que j'ai pas mal de produits de chez eux. Ces fraises-là, du coup, je les ai achetées directement aux States. Faites attention, il y a beaucoup de frais de port, de taxes, etc. Donc si vous devez acheter juste ça, honnêtement, ça vaut pas le coup du tout de commander là-bas. Surtout qu'il y a plein de solutions qui marchent aussi par chez nous. Je pense notamment à ESP et puis bien d'autres qui vendent notamment les fraises Liman pour les logements d'amorce. Il y a plein de systèmes qui vont vous permettre de venir uniformiser vos logements d'amorce. Donc maintenant je vais vous montrer qu'est-ce que ça vient faire sur le logement d'amorce. Donc maintenant vous avez devant les yeux le résultat après passage des dites fraises. Alors ces fraises elles ont un certain avantage. Avantage numéro 1, du fait de leur géométrie elles vont venir couper le congé qu'on a tout en haut, donc déjà le congé va être cassé, on va avoir un bel angle droit. En plus de ça, entre la partie supérieure de la fraise et l'appui-plan qu'on a là derrière, on a une distance constante, donc du coup on va pouvoir venir égaliser, uniformiser les profondeurs des logements d'amorce, et donc par conséquent, quand on va venir placer notre amorce va toujours venir se placer gentiment jusqu'au bout, sans avoir à forcer, puisqu'il n'y aura plus le congé, et en plus de ça, on n'aura plus du coup le problème des amorces qui ont tendance à un petit peu sortir du culot de nos étuis, et par conséquent, au niveau sécurité, c'est déjà beaucoup mieux. Donc on avait vu qu'il y avait des problèmes au niveau des logements d'amorce, mais si seulement il n'y avait que ça, malheureusement, c'est pas le cas.
on a aussi des problèmes au niveau des trous des vents. Du fait des méthodes de fabrication, eh bien, on va se retrouver à avoir une bavure au niveau de l'intérieur de notre étui, tout simplement parce que c'est une pièce qui vient passer à l'intérieur, qui vient emboutir, et forcément la matière veut ressortir un petit peu, donc on a une petite bavure qui se fait dans l'intérieur. En plus de ça, les trous des vents sont pas forcément super uniformes d'un cas à l'autre, donc du coup vous risquez d'avoir des variations des diamètres de vos trous des vents. Donc, si on arrivait à uniformiser aussi bien les diamètres des trous des vents et en plus à venir enlever cette bavure, ce serait beaucoup mieux pour l'émission de la poudre. Il faut pas oublier que c'est un petit peu bête de s'amuser à venir peser très très précisément notre poudre si derrière d'un étui à l'autre, l'ignition n'est pas la même. Puisque, en fonction des défauts que vous aurez au niveau de votre trou des vents, les étincelles créées par l'amorce ne seront pas aussi importantes d'un cas à l'autre, d'un étui à l'autre. Donc du coup, si on arrive à uniformiser ça, on uniformisera du coup le nombre, la quantité d'énergie, d'étincelles qui va venir initier ma poudre, qui va venir faire la petite explosion pour vraiment que la munition parte. Et donc du coup, en venant uniformiser tout ça, j'aurai des uniformisations de mes vitesses de départ, puisque la poudre va brûler de manière plus constante d'un étui à l'autre. Pour tous ceux qui auraient un petit peu de mal à me croire, voilà une petite vue d'un étui qui a été coupé pour voir l'intérieur, et vous voyez du coup qu'au niveau du logement d'amorce, on a pas mal de bavures, et c'est ces fameuses bavures là que je vais essayer d'éliminer, pour du coup avoir une meilleure ignition d'un coup à l'autre. Donc comment les éliminer ? Il existe tout un tas, encore une fois, d'outils capables de le faire. Moi, j'utilise, encore une fois, du KLM. Donc c'est ce qu'on appelle du coup le deboring tool, ils appellent ça comme ça. C'est tout simplement, c'est une fraise de rectification du trou des vents. Alors qu'est-ce qu'elle vient faire cette fraise ? 1, elle vient uniformiser les diamètres, et 2, elle vient aussi créer un petit chanfrein pour du coup avoir une meilleure propagation des étincelles et avoir un meilleur départ de coup. Alors ça, encore une fois, ça se trouve aux États-Unis, ça coûte relativement cher, et si vous commandez qu'une ou deux bricoles, vous allez vous faire assassiner avec les frais de port et la douane. Donc encore une fois, en France, il existe d'autres produits, vous amusez pas à tout de suite faire comme moi, il a acheté ça, je vais acheter ça. Franchement, là c'est la même chose, c'est une fraise, donc c'est juste le manche qui va changer, rien à foutre. Et donc du coup, il existe aussi du Liman qui fait ça, le principe est exactement le même. On en trouve aussi bien, je pense, chez ESP, chez Brownell, etc. Il y a plein de boutiques qui en font, donc libre à vous de choisir là où est-ce que vous voulez acheter. Et maintenant, je vous présente le résultat une fois qu'on a passé cette petite fraise. Du coup, on a tous nos diamètres de nos trous des vents qui ont été du coup uniformisés. On aura tout le temps le même diamètre, ce sera le diamètre simplement de ma fraise. Et en plus, j'aurai un petit chanfrein dans la partie intérieure de mon étui. Et ce chanfrein va permettre une meilleure propagation des étincelles et un meilleur départ de feu, puisque du coup, d'un coup à l'autre, j'aurai toujours la même géométrie. Donc voilà, on a là terminé la préparation de nos étuis d'un point de vue vraiment le bas. Et puis pour vous montrer dans un cas réel qu'est-ce que ça donne, tout à l'heure l'étui que je vous avais montré avec les bavures, vous voyez dans l'étui de droite, lui était passé avec cet outil-là. Et déjà, donc tous les diamètres ont été rectifiés, en plus de ça, on voit bien la présence d'un beau chanfrein. Vous verrez que pendant la coupe, on le voit très bien là où on passe, puisque du fait qu'on vient enlever de la matière qui a déjà été un tout petit peu oxydée, etc., on a vraiment une belle différence au niveau des couleurs des étuis, au niveau des différences de couleur du laiton, et quand on vient passer la fraise dedans, on voit tout de suite, on regarde à la lumière, et on voit tout de suite quand on a fait le chanfrein. Franchement, c'est flagrant, c'est vraiment brillant, vous pouvez pas le louper. Donc allez, on est parti, on va du coup maintenant faire les manips, comme ça vous allez voir comment ça marche, à quel point c'est simple. Je vous conseille de toujours commencer par l'uniformisation du trou des vents. Pourquoi ? Parce que vous allez passer du coup votre outil par l'intérieur, et que par conséquent du coup vous allez créer une irrégularité dans le logement d'amorce. Tout simplement parce que la fraise va déboucher à cet endroit-là. Donc vous allez créer une nouvelle bavure dans le logement d'amorce. Mais c'est pas grave, puisque l'étape d'après, ce sera de venir uniformiser le logement d'amorce. Il vaut mieux le faire dans ce sens-là, parce que si vous uniformisez d'abord le logement d'amorce, vous allez avoir un logement d'amorce top, puis après vous allez venir faire ici votre trou des vents, et vous allez recréer une bavure à l'intérieur de votre logement d'amorce que vous aviez déjà rectifié. C'est un peu con de saloper le travail qu'on a déjà fait avant. Donc première étape, toujours commencer par le trou des vents, suivi de la rectification du logement d'amorce.
Allez, c'est parti, du coup on va attaquer les manips. Donc comme on avait dit, on va commencer par les trous des vents. Donc première étape, bah, je viens installer mon manche sur l'outil. C'est fait. Je viens prendre mon étui à recouper. Donc on vient l'insérer toujours dans ce sens-là, forcément. Je vais travailler par l'intérieur. Et là, vous voyez du coup la présence d'une noix en bronze. Alors cette noix, elle va permettre du coup de faire un centrage pour qu'on ait bien notre fraise qui soit bien coaxiale à notre étui. Alors du coup, c'est un petit peu de technique à tenir. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre pouce sur l'arrière de votre étui et de venir avec deux doigts, venir serrer ici au niveau de la bronze, au niveau de la noix. En fait, vous voyez que la noix, elle tourne sur elle-même, d'accord? Donc en fait, en faisant ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez garantir un bon centrage, et du fait que vous avez votre doigt là au bout, vous évitez que votre étui tourne sur lui-même. Parce que si votre étui tourne sur lui-même, et ben vous n'allez rien couper du tout. Donc voilà, on tourne un petit peu, on sent au bout d'un moment que c'est fini, et vous allez voir, du coup, je vais essayer de faire le focus. Vous voyez les petits copeaux qu'il y a? Bah, tous ces copeaux, c'est ce que je viens d'enlever de l'intérieur de mon étui. Donc je viens débavurer et je viens de faire mon petit chanfrein à l'intérieur. Alors je garantis pas qu'on voit à la caméra. Faudrait que j'envoie un petit peu de lumière dedans, mais c'est pas gagné. On voit un très léger anneau au niveau autour du trou des vents. C'est pas très visible. Malheureusement la lumière elle est pas top. Et avec ça... ouais, on voit pas non plus. Bon, moi je peux vous dire qu'à l'œil nu je le vois, malheureusement à la caméra vous le voyez pas. Et donc du coup, bah voilà, cet étui là a été fait. Dans le doute, bah, si vous voulez, vous pouvez aussi repasser une ou deux fois. En fait, moi j'aime bien faire, c'est je passe une fois, je passe un petit coup de brossette pour enlever tous les copeaux, et ensuite je repasse une fois, et s'il n'y a pas de nouveaux copeaux, bah, ça veut dire que la fraise usine plus rien, donc si elle usine plus rien, je suis au bon endroit. Donc ça, c'est la manipulation du coup pour faire le logement, le trou des vents. Maintenant, on va s'attaquer au logement d'amorce. Alors du coup, on change d'outil, donc je vais démonter mon manche. Alors, je pense que quasiment tout le monde sait qu'il existe plusieurs tailles de logement d'amorce. Donc prenez bien du coup la fraise qui correspond à votre étui. Là, vous voyez, j'ai deux fraises. Il y en a une petite et une grande. C'est une pour du small rifle et une pour du large rifle. Donc forcément, mon étui, là, il est en small rifle. Je vais pas m'amuser à mettre la fraise en large rifle. Donc du coup, bah, ma fraise, elle va venir usiner ici. D'accord? Alors du coup, bah, pour faire ça, on va encore une fois la monter sur le manche. C'est bien plus pratique. Et bah, on va venir tout simplement tourner. Et enlever de la matière. Et alors, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi je vois un tout petit liseré tout autour du logement d'amorce qui est beaucoup plus clair. Et en fait, ce liseré, bah, c'est le fameux congé que je viens de faire sauter. Donc là, je viens de faire sauter le congé qui nous embêtait. Et donc du coup, bah, cet étui est maintenant entièrement préparé, puisque eh bien, du coup, il a les collets rectifiés, plus trou des vents rectifié, plus logement d'amorce rectifié. Il n'y a plus rien que je puisse faire sur cet étui, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Donc ça c'était la méthode manuelle, je vais vous montrer maintenant la méthode avec la visseuse. Donc maintenant on va passer à la méthode avec la visseuse. Alors la méthode avec la visseuse, bah, je viens monter du coup mon outil directement sur ma visseuse grâce au raccord en 1/4. Je viens passer mon étui, je fais le centrage, vous voyez il y a un endroit où est-ce que ça vient se centrer, c'est ma fraise qui vient se mettre dans le logement d'amorce. Hop, je viens faire mon guidage, je viens tenir l'ensemble pour pas que la noix en bronze elle se sauve, et je tourne. Je me trompe pas de sens. Et hop, c'est fait. On le voit bien. Et encore une fois, donc vous voyez, il y a un petit creux au niveau de la fraise. Ce creux a tendance à venir se remplir de copeaux au fur et à mesure. Donc encore une fois, vous prenez une petite brossette et vous venez enlever régulièrement. Pourquoi? Parce que si vous avez une accumulation qui est trop importante de métal qui va venir se mettre dedans, et ben vous allez vous retrouver à du coup avoir votre cote qui va changer entre le haut de votre fraise et votre appui plan là. Faut pas oublier que c'est cet appui plan là qui vient dire à quelle profondeur je viens faire mon chanfrein.
Donc si petit à petit, eh bien, il y a de la merde qui vient dépasser de mon appui-plan, eh ben, je vais varier la position de mon chanfrein. Donc j'aurai pas une bonne régularité d'un étui à l'autre. On est bien d'accord? Donc allez, j'en fais un petit deuxième quand même pour vous montrer à quel point c'est simple, hein. Hop, j'enchaîne. On vérifie, c'est bon. Et de temps en temps, on prend la petite brosse et hop, on vient faire tomber tous les petits copeaux qui se mettent dedans. Hop, et après on peut enchaîner, on peut passer à l'étui suivant. Alors, changement de fraise, maintenant on va s'occuper des logements d'amorce. Donc je prends les étuis qui ont déjà été rectifiés au niveau du trou des vents, et maintenant on s'attaque au logement d'amorce. Donc même principe, hein. Je viens me mettre dessus, je tiens bien, et hop, c'est fait. Alors vous allez peut-être voir la caméra, je garantis pas, je vais essayer de faire le focus. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un tout petit liseré à l'intérieur. Ce petit liseré, c'est quoi? Bah, c'est simplement... Alors on le voit bien là. Vous voyez ce petit liseré d'une couleur différente? C'est mon congé qui a été enlevé. Donc c'est là où est-ce que ma fraise est venue travailler. Et vous voyez qu'elle a bien travaillé sur tout le tour. D'accord? Alors on va faire comme dans la vidéo précédente, je vais passer en accéléré, moi en train de faire les 50 étuis, puis à la fin je vous dirai combien de temps ça m'a pris, puis comme ça vous aurez une bonne idée un petit peu du temps estimé pour faire cette rectification du logement d'amorce et du trou des vents, toujours en commençant par le trou des vents. Allez, c'est parti. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo, donc au moins vous aurez vu toutes les étapes. Alors à votre avis combien de temps j'ai mis? Bah, j'ai mis 25 minutes pour faire 50 étuis, donc grosso modo comptez une centaine d'étuis à l'heure avec cette méthode là. Bon c'est plutôt lent, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, quand on cherche la précision il n'y a pas le choix, faut passer par ces étapes. Bon et ben voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, et à bientôt dans une prochaine vidéo.